Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vectoriser une image dans Silhouette Studio. Vectoriser une image, ça consiste à redessiner tous les tracés qui composent l'image. C'est ces lignes-là, dans le fond, qui vont pouvoir être découpées par une découpe de vinyle. Donc, on pourrait ouvrir le fichier à partir de Fichier ouvrir ou à partir du petit dossier qui est ouvert ici. Le petit problème, c'est que ça va ouvrir des onglets différents pour chacun. Donc, sinon, vous pouvez juste seulement glisser dans l'écran, dans le fond, l'image que vous voulez. Donc, ici, cette image-là, ce serait un bon choix pour la vectorisation parce que les couleurs sont unies, parce que les traits noirs sont très faciles, les traits foncés sont très faciles à reconnaître par le logiciel. Donc, on va le tester ici, voir si tout va bien. Dans le menu de droite, il y a le 5e onglet, dans le fond, ça va être l'onglet de vectorisation. Ça vous ouvre le menu pour la vectorisation. On va sélectionner une zone de vectorisation, c'est-à-dire créer un carré ou un rectangle là, autour de notre image à vectoriser. Ensuite, quand on voit ici, je vois que ça découpe, ça va très bien tracer les lignes que je veux. Donc, je vais pouvoir appuyer sur vectoriser. Je peux déplacer l'image, la mettre à côté ou seulement la supprimer. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce que je fais avec. Ici, j'ai une autre image de crayon. Cette fois-ci, il y a des dégradés de couleurs. Donc, ces images-là, ça va vraiment être des images à éviter. Ça se vectorisera vraiment pas bien. Puis en plus, si vous voici l'effet dégradé, c'est ce que vous trouvez beau dans l'image, ben c'est pas ce que vous retrouverez en le découpant avec la caméo, par exemple, parce que vous allez avoir, chaque couleur, dans le fond, va être découpée indépendamment. Donc, les vinyles n'ont pas de dégradé dedans, ça va être juste une couleur simple. Donc, même si vous aimez cet effet-là, c'est pas ça que ça donnerait. Donc, on va quand même essayer de la vectoriser pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir, il va reconnaître seulement ce qui est foncé. C'est certain que j'ai un menu ici pour, par exemple, modifier les images, le 6e onglet dans la barre de tâches à droite. Mais même si je la modifie, je peux essayer de la modifier tant que je veux. Ça risque de garder pas mal le dégradé quand même. Et voilà. Même si je la foncis ou peu importe, ça va garder le même dégradé dans la couleur. Au lieu d'être un dégradé de couleur, ça va être un dégradé de gris. Donc, ces images-là, ça ne fonctionne pas. Donc, on les évite. Une autre image, celle-ci est vraiment facile. Donc, quand vous voyez une image en noir et blanc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à découper. En faisant la zone de vectorisation, vous allez voir, ça va vectoriser très bien. Comme le crayon de tantôt, dans le fond, les traits noirs sont vraiment évidents à vectoriser. Donc, voilà un petit peu pour vous aider dans votre choix d'image. Donc, vous pourrez écouter une autre capsule, là,